Seigneur, encore nous te remercions, Père, pour cette soirée, Seigneur, parce que nous avons encore cette opportunité, Seigneur, malgré les circonstances, malgré Seigneur, les limitations que nous avons pour l'instant, Seigneur, mais nous avons quand même ce temps, cette technologie pour nous permettre de te louer à distance et d'être avec toi encore à distance pour écouter ta parole, Seigneur. Sois béni encore cette étude dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Alors, le thème de l'étude de ce soir, pour si certains l'ont déjà vu, c'est une petite analyse du psaume 30. Le psaume 30, en fait, il nous permet de comprendre et de rythmer le quotidien dans notre vie à nous, chrétiens. Et pour ceux qui vont peut-être nous écouter plus tard et qui se disent « moi, je ne suis pas chrétien, moi, je ne me veux ni d'aucune religion », ce psaume 30 est une richesse sur la vie de l'homme et sur les hauts et les bas de la vie de l'homme. Et de quelle manière, justement, il doit pouvoir régler, ajuster son rythme afin qu'il puisse être bien dans sa peau, bien dans sa tête. Voilà, on va encore admettre aussi les derniers qui arrivent. Alors, je vais lire avec vous le psaume 30. C'est le psaume de David qui a été écrit pour la dédicace de la maison, la dédicace, donc l'inauguration du temple. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. D'autres versions, je te loue, je te bénis, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as retiré de la mort, tu m'as rendu à la vie quand j'allais vers le tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous qui êtes ses fidèles. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant et sa faveur est pour la vie. Une autre version dit ceci, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Si le soir des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais, je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. D'autres versions disent, je prends chaque fois parce que c'est très intéressant, tu cachas ta face. Verset 9, j'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il le louer encore? Peut-il proclamer ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Amen. Et d'autres ont cette version, je te louerai pour toujours. Amen. Alors, de manière pratique, pour éviter qu'il y ait de la confusion, je vais vous poser des questions et celui ou celle qui souhaite pouvoir agir, interagir ou poser lui-même une question, je l'invite, s'il sait le faire, c'est sur votre GSM ou tablette, vous avez une application qui vous permet de lever votre main. Alors, je vois une petite main qui se lève, ou alors vous levez votre main et on aura bien compris qu'en faisant la main, en faisant comme ça, que vous souhaitez avoir la parole. Et comme ça, on active votre micro. D'accord? Voilà. Alors, cette première, j'ai fait cinq petits constats dans notre vie de tous les jours à travers ce psaume 30. Il y en a plus que 5, mais comme on est limité dans le temps, je me suis arrêté à ces 5. Et le premier constat, c'est d'abord une question. C'est pour vous, c'est là que je vous la pose. Comment se passe votre journée tout au début ou à la fin? Comment se déroule-t-elle? Quelles sont les choses que vous pensez le matin et quelles sont les choses que vous pensez le soir? Allez-y, ça je vous laisse pouvoir répondre chacun à votre tour si vous le souhaitez, bien sûr. Qui se lance? Vas-y, Angelo. Il faut toujours un premier. Attends, donc qu'est-ce qu'on fait là? Attends, Angelo. Voilà. D'accord, Sandrina. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça dépend. Si on travaille, dire qu'on pense toujours à Dieu quand on travaille, c'est un mensonge parce que le matin, quand on part, je fais ma prière du matin pour voilà. Et après, une fois qu'on est dans le travail, on est concentré au travail, c'est là. Et sur la route, souvent, en revenant sur la route, je pense même pendant le travail, mais quand on travaille, il faut dire la vérité. Et quand on revient, alors on a plus de temps pour penser, même dans la voiture, hein, on peut penser. C'est pas obligé à la maison. Hein.
j'ai bien spécifié dans la question, tu l'as bien répondu, mais je répète pour ceux qui viennent d'arriver qui ne l'ont pas compris, c'est dans le petit moment du début de votre journée, au petit moment, on va dire les 15 premières minutes de la journée et les 15 dernières minutes, quels sont vos réflexes que vous faites? Alors ne me dites pas, je me brosse les dents, je ne veux pas savoir votre intimité, mais plutôt à quoi vous pensez dans votre tête le premier quart d'heure de votre journée et le dernier quart d'heure de votre journée. Donc toi, tu l'as bien dit, toi, tu penses à l'éternel, dans les Le difficultés. matin, je fais toujours les machins, là, allez, le pain de vie, et toujours ma prière avant de partir. Quoi. Le soir, ouais. Avec ça, je ne sais pas s'il y a d'autres qui veulent dire leur réponse, donner leur réponse. À quoi pensez-vous? Que faites-vous finalement le premier quart d'heure? Moi, par exemple, personnellement, premier quart d'heure, oui, j'ai du mal à me réveiller, forcément, mais j'essaie toujours, dans le premier quart d'heure ou les premières 20 minutes, ça dépend comment on se réveille, de donner une gloire à Dieu et d'élever ma voix pour glorifier Dieu, même si c'est 20-30 secondes, mais que ce premier geste soit pour la gloire de Dieu. Après, forcément, que je pense à ma femme, mon fils, et qu'après on descend faire le café. Ça, c'est pas la question, mais est-ce que d'autres, je ne sais pas si Roberto, si Anna, est-ce que vous souhaitez transmettre? Rina, Oui, oui. Il faut juste lever la main. tu ne me vois pas? Oui, oui, oui. Oui, Mais oui. la caméra n'est pas visée sur toi, mais ça va. On t'entend. Ah oui, voilà. Les premiers candidats qu'on se réveille, la première chose qu'on fait, c'est dire merci au Seigneur, déjà pour la vie qu'il nous donne. On a la pensée vers Dieu pour la vie. Et après, on présente toute la journée dans les mains de Dieu. Exactement. Parce que c'est très important, ça. Bien sûr. Et Giovanni va dire quelque chose aussi, gars. Moi, personnellement, le matin, je suis dans le gaz. Donc, je dis la vérité. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'en travaillant, souvent quand je suis dans la cabine de peinture, j'ai un peu mon intimité, tu vois, je peux penser un peu au Seigneur, une petite prière, tu vois, mais au matin, je t'avoue que moi, je suis dans un autre monde. C'est normal, après ça dépend. Hein, voilà. Il y en a qui, au bout de 2 minutes après le réveil, ils sont optimum, d'autres, c'est au bout de 20, au bout d'une demi-heure. Donc voilà. Mais Roberto, je crois. peut-être Roberto, et puis après je partagerai avec vous ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Merci en tout cas. Robert, il est où? Demander la réactivation. Ouais, vas-y, Robert. Tu dois réactiver, Robert. Tu peux réactiver ton son. Attends. Voilà. On t'entend, Robert. Vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. Donc moi, je voulais dire, je suis un peu comme mon frère, je suis pas vraiment du matin. Mais bon, après, c'est pas simplement aussi, bien sûr, comme disait Paolo, la prière est importante et les premières minutes à laquelle on pense, c'est vraiment important. Mais aussi, c'est notre manière de se comporter, notre manière d'être, par exemple, avec notre famille le matin. Ça, c'est aussi montrer l'exemple par rapport à nous en tant que chrétiens. Donc, je veux dire, tantôt, Angelo, il disait, c'est impossible de penser tout le temps à Dieu pendant qu'on est au travail. Évidemment, il y a la pression du travail, il y a des responsabilités, des choses à faire, mais je veux dire, après, la manière de nous comporter, de faire les choses, c'est ça aussi être un chrétien. Donc, je veux dire, c'est pas forcément le fait, si tu travailles et H24, tu parles à Dieu, les gens vont te prendre pour un fou. Et non. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est humainement possible. Non, et c'est pas ce qui est demandé d'ailleurs. Hein, mais je vois que Carmela a levé sa main. On va écouter Carmela. Vas-y. C'est le cas? Vas-y, on t'écoute. Ah, ça, c'est Alain. Attends, on va d'abord laisser parler à Carmela. Vas-y, Carmela, on t'écoute. Carmela? Vas-y, on t'entend. Carmela, tu voulais parler? Non. Je ne parle plus. Alain, alors. Non, vas-y, Alain, vas-y. Bonjour. Bonjour. Déjà. Bon, je ne suis pas habitué avec les téléphones modernes. Hein. Il est assez nouveau mon téléphone. On t'entend bien. Tout va bien, on vous entend bien, donc ça c'est fait. Donc moi, je ne sais pas si c'était par rapport à la question qui était posée. De toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, en tout cas ce qui me concerne, c'est que moi, pour aller dormir, il n'y a rien à faire. Il faut que je prie avec Dieu, que je parle un peu de ma journée, mais idem du matin, je parle tout le temps avec le Seigneur. Je lui demande pardon aussi pour tout ce que j'ai fait de mal, et puis je prie les uns pour les autres. Enfin, voilà, mais c'est quelque chose d'automatique, c'est qu'on ne pense même pas, ça se fait automatiquement dès qu'on rentre dans le
En tout cas, c'est ce qui me concerne moi. C'est tout à Le fait ça. temps, je ne sais pas combien de temps, mais c'est comme ça que ça se passe avec moi. C'est une très bonne chose. Et donc, pour revenir à ce que dit la parole de Dieu, eh bien, ce psaume, en fait, si vous avez remarqué, le premier verset, il commence comme au dernier. Donc, il débute et il termine par cette affirmation, cette confirmation par le psalmiste Je ne sais pas à qui qui dit ceci: Je te loue, Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé, pour d'autres questions. Et le dernier point, c'est: Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Donc, ce que le psalmiste, ce que la parole de Dieu veut nous dire ici ce soir à travers sa parole, c'est que notre vie doit être rythmée, elle doit être propulsée au début, comme le fait ce psaume, par la louange à l'Éternel, parce qu'effectivement, il nous a tirés du gouffre, il nous a retirés, il nous a relevés. Et à la fin, de pouvoir le remercier et de dire peu importe ce qui s'est passé dans la journée, parce qu'on va voir ici à travers le psaume 30, David a vécu des choses dans une journée ou dans sa vie, mais malgré tout ce qu'il a pu vivre dans une journée ou tout au long de sa vie, ce que dit toujours David dans ses psaumes, il le répète souvent: Éternel mon Dieu, je te louerai à jamais. Ça, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre ce que la parole de Dieu nous invite à faire. C'est qu'au début de la journée, dans les moments, les prémices de votre vie, c'est: Seigneur, je te loue, je te remercie. Peu importe l'endroit où tu es. Quand tu es à l'hôpital, Seigneur, merci, parce qu'encore aujourd'hui, tu permets d'avoir une journée de vie. Et à la fin, Seigneur, merci, je te louerai à jamais. Et la fin, c'est la fin de la journée, comme ça peut très bien être la fin d'une vie. Et ce qu'on remarque chez les, je ne vais pas dire les chrétiens, ceux qui ont vraiment accepté Jésus-Christ, c'est qu'à la fin de leur vie, même s'ils sont en train de mourir, c'est la phrase là qui arrive pour dire: je continue à louer, et je suis quelque part content d'aller retrouver mon Dieu. Et c'est là qu'on comprend finalement la plénitude de l'amour de Dieu. C'est cet amour qui ne nous lâche jamais quand les moments sont bons, mais aussi quand les moments sont difficiles. Et même quand on arrive à la fin de la vie, on peut dire: Seigneur, je suis content de t'avoir loué, je continuerai à te louer jusqu'à la fin de ma vie. Donc ça, c'est vraiment le premier constat. Le deuxième constat, et après je vous laisserai aussi la parole, c'est qu'entre ces deux versets, entre le premier verset et le dernier verset, il y a toutes des variations de la vie chrétienne, avec ses hauts et avec ses bas. Je vous laisserai pouvoir le relire. Il est court comme verset, il fait 13 versets, mais vraiment entre le premier et le dernier, on a vraiment ses hauts et ses bas. Et ça nous fait comprendre que malgré tous les hauts et les bas, eh bien, chrétien ou pas chrétien, on a cette vie. Dans Ecclésiaste, il est dit que le soleil brille sur les justes comme sur les injustes. La pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Donc, on doit faire face à des moments de joie, mais on doit faire face aussi à des moments de difficulté. Et on voit qu'au verset 2, David se plaint à Dieu que ses ennemis rient à ses dépens, c'est-à-dire que des gens se moquent. Et alors, c'est des questions que je vous pose ici ouvertement, librement. C'est: combien de fois tu as été rejeté parce que tu as prouvé aux autres, que tu as démontré aux autres que tu aimais Dieu? Combien de fois tu as supporté la moquerie parce que justement tu as défendu des valeurs d'amour, des valeurs chrétiennes, pardon? Combien de fois tu as été sujet d'incompréhension ou de rejet, même au sein de ta famille, parce que justement tu as dit: moi j'ai décidé justement d'aller jusqu'au bout et de vous dire que moi j'ai envie de faire la paix. Et là on vous rejette, on vous met à part. Sans vouloir demander des histoires personnelles, mais qui a déjà vécu ces choses-là? Moi j'en ai déjà vécu. Qui en a vécu? Et qui veut partager? Angelo. Attends, réactif. Moi, je veux bien, s'il n'y a personne. Ouais, Giovanni, vas-y. Vas-y, Giovanni. Ben, moi, perso, au tout début de ma conversion, quand j'avais décidé de me baptiser, voilà, je voulais aller jusqu'au bout de ma pensée, de mes valeurs, tu vois. Et au niveau même de ma famille, j'avais des freins, j'avais des difficultés. Mais moi, je me suis dit: je vais aller jusqu'au bout parce que je vais aller pour le Seigneur. Tu vois, donc, j'ai été, je me suis baptisé. Et maintenant, mes parents le prennent bien. C'est pas qu'il y a eu un souci avec ça. Même, je trouve qu'ils sont même plus ouverts qu'avant. Exactement. Donc, je pense que quand le Seigneur il met quelque chose à cœur, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Il faut aller jusqu'au bout et toujours agir d'un cœur sincère. Ouais, voilà, parce que des fois, on se dit: alors je ne le fais pas pour ma famille ou pour mes amis parce que je suis gêné, mais au final, si ces bâtons dans les roues qu'on prend, si on s'arrête, on va s'éloigner du Seigneur, tu vois. Donc, je pense qu'il
faut pas être gêné, faut aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous met dans le cœur, quoi. Même si ça doit blesser des autres ou dire nous prendre pour un fou au final, mais nous on sait bien qu'est-ce qu'on a au bout, quoi. Amen. Angelo ou Alain, vous avez quelque chose à dire? Angelo, essaye. Active ton micro. Voilà, voilà. Non, c'est parce que j'arrivais pas. Moi, ce que je veux dire, c'est vrai qu'au début, il y a toujours des freins. Mais il faut se dire que bon, il y a un but. Donc, c'est ça que je dis. Si tu es touché, tu vas. Mais si tu n'es pas touché réellement, alors tu écoutes les gens qui te disent, voilà, qu'il ne faut pas y aller. Mais c'est ça, parce que moi, j'ai eu beaucoup de freins. D'ailleurs, tu connais plus ou moins. Tu sais bien tous les freins que j'ai eus à ce moment-là. Mais je me dis, et surtout, j'ai appris quelque chose, ne pas forcer, parler tout le temps parce que ça énerve les personnes et surtout toujours les mêmes personnes. Alors j'ai dit, voilà, j'ai parlé une fois, s'ils veulent entendre, s'ils me posent des questions, je réponds, s'ils ne veulent pas, je n'ai rien à faire pour eux. Bon, je ne peux pas les obliger non plus. Voilà. Et moi, je continue parce que voilà, je crois et je ressens et j'ai connu. Et quand on connaît, on ressent, j'ai appris le pardon avec le Seigneur. Et quand on a appris tout ça, on ne peut pas le laisser. C'est impossible. Voilà. Amen. Bien sûr. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, merci. Parce que j'aurais pu poser une question pour cette partie-là, c'est est-ce que vous êtes prêt aussi à subir des moqueries parfois ou des rejets? Parce que vouloir aimer Dieu, c'est être prêt aussi à faire face à ce type de rejet, à ce type de critique. Surtout qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les mœurs sont de plus en plus libéralisées. Hein, je veux dire, dans les années 70, 80, il y a des choses qui ne se faisaient pas parce que c'était d'usance de ne pas les faire. Aujourd'hui, en 2020, ces choses-là, on les fait librement. On ne doit plus se cacher. On peut les faire librement. Parfois même, les autorités, parfois même les permettent aujourd'hui. Je prends simplement qu'un seul exemple. Fumer un joint, dans les années 80, 90, c'était punissable, on s'arrêtait. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, fumer un joint librement sur une terrasse de café ou à la maison, c'est tout à fait libre. Et il y a encore tellement d'autres choses. La liste est longue, mais je ne tiens pas à faire la liste des mœurs. Mais est-ce que vous êtes prêts, vous, aujourd'hui, que plus le temps va avancer et plus les mœurs dans notre société vont s'ouvrir, vont se libéraliser, plus on verra parfois des choses qui sont étranges, qui sont parfois injustes à nos yeux, qui sont inégales par rapport à une structure basique chrétienne. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à justement aller jusqu'au front et justement à oser démontrer, j'ai envie de dire, à l'ennemi que vous gardez la foi? Parce que ça, c'est aussi un acte de foi. Souvent, on dit que dans les derniers temps, on parle de la puce, etc. Mais il n'y a pas que la puce. Il y a aussi cet acte de foi. Jésus a dit, trouverai-je la foi quand je serai de retour? C'est ça aussi. La foi, c'est bouillant. Donc, est-ce que quand le temps va avancer, quand les choses seront difficiles, est-ce qu'on aura encore la force et le courage de dire, moi, je base ma vie sur la parole de Dieu. Moi, je sais que la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et moi, je continuerai à baser ma vie privée, ma vie de couple et ma vie de ménage avec mon fils sur la parole de Dieu. Quelque part, c'est un défi que la parole de Dieu nous lance. C'est un défi que David nous lance. Que David, dans sa vie, il n'a pas cessé une seule seconde de mettre toujours la parole de Dieu en premier plan. Je ne sais pas si Anna voulait dire quelque chose ou... Angelo, Anna. Anna, si tu parles un peu. On ne l'entend pas, Anna. On ne t'entend pas. Tu dois activer ton micro, en fait, pour parler. Angelo? Ouais, voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois où on parle, quand je parle de Dieu à quelqu'un, on me dit, ouais, mais Dieu est amour, donc il faut accepter la tolérance à tout le monde. Et ça, des fois, il y a des discussions, pas des disputes, hein, des discussions, parce que justement, je dis, il ne faut pas accepter tout non plus. Il y a des freins à mettre. Moi, je regarde, allez, ça va peut-être te choquer, mais je suis obligé de te donner cet exemple-là. Moi, où je travaille, il y a un homosexuel qui travaille avec nous. Bon, je le respecte, il est très gentil, tout ce que tu veux. Une fois, on a eu une discussion avec, et il me dit, voilà, j'ai dit, écoute, je suis désolé de te dire, mais c'est pas normal. Il me dit, pourquoi il me dit que je suis pas. J'ai dit, j'ai pas dit que c'était pas normal. J'ai dit, c'est pas normal. Parce que si tout le monde dit que c'est normal, alors tout le monde va faire ça, et la vie ne continue plus. Il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien. Et il me dit, ah oui, tu as raison. Donc, finalement, il a compris. Je ne dis pas qu'il a changé, je dis il a compris ce que je voulais dire. Ça, c'est parce que ça,
un bon ami à moi, mais je veux dire, je ne peux pas accepter tout de lui non plus. Et c'est ça que des fois, il faut faire la part des choses. On peut accepter tout, mais, allez, pas accepter tout, je veux dire, on peut comprendre les situations de tout le monde, sans pour cela accepter pour dire, voilà, je suis gentil avec toi, le Seigneur m'a dit que je dois aimer tout le monde. Oui, tu peux aimer tout le monde, mais il ne faut pas accepter tout, n'importe quoi non plus. Et c'est ça que des fois, j'essaie d'expliquer, et des fois on me dit, voilà, bon, mais tout ça avec amour. Hein, Bien sûr. Alors, mais c'est difficile à faire comprendre ça. Pour rebondir à ce que tu dis, et après je laisserai la place au pasteur ou à son épouse, c'est pas qu'il faut tout accepter, c'est qu'il faut accepter d'entendre effectivement ce que les autres ont à dire, même si ça fait mal. Ça, c'est accepter d'entendre. Maintenant, accepter d'enregistrer et après de faire ce que eux font, non. Par contre, écouter, oui, parce que sinon on va avoir un dialogue de sourds et là on veut imposer finalement une sorte de dictature. Donc c'est pas le but. C'est simplement pouvoir écouter quel est leur point de vue et après avec gentillesse, comme tu l'as dit, pouvoir partager la parole de Dieu, effectivement, parce que on a aussi une société où les gens s'instruisent, où il y a des gens parfois sans se rendre compte, ont déjà lu la Bible et connaissent déjà certaines choses. Donc c'est toujours bien de pouvoir se baser sur la parole de Dieu, de pouvoir expliquer justement l'immense dimension de l'amour de Dieu. Bon, après, parfois, c'est pas facile sur un lieu de travail quand on a 5 secondes, 20 secondes, de commencer à faire des discussions, mais il faut pouvoir essayer d'arriver ou alors amener la personne à pouvoir prendre rendez-vous et pouvoir discuter avec elle. Parce que parfois, c'est tellement profond. Hein, si tu prends le cas de l'homosexualité, c'est profond. On ne pourrait pas en parler ici en 5 minutes ni en demi-heure. C'est tellement profond qu'il faut pouvoir discuter, prendre le temps de ce que parle la Bible. Et, surtout pas les accuser. Quoi. Absolument pas, mais accuser personne. Ni un tueur à gages, ni un drogué, ni une prostituée. Souvenez-vous toujours de Jésus sur son ministère sur terre. Il a accusé personne. Il a toujours écouté ce que les gens avaient à dire, et puis après lui, il annonçait la parole, mais en vérité. On va écouter le pasteur. Vas-y, active le micro. On n'entend pas. Active ton micro comme Java tout à l'heure. Voilà. Ce matin, mais est-ce que dans la vie de tous les jours, nous pouvons accepter tout alors? Est-ce que nous pouvons accepter tout? Si, admettons, tu es maltraité par quelqu'un, et c'est toujours, est-ce que nous pouvons, comme chrétiens, accepter tout? Bon. Parce que si nous voyons l'Église primitive, c'était persécuté, mais c'était une Église qui persévérait, même que parfois c'était mis à mort, comme Étienne, admettons. Mais lui, il a dit, Père, ne pas amputer le péché. Même il était en train d'être lapidé. Alors nous, comme chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire maintenant si il va arriver une persécution? Si on va être persécuté, on ne sait plus prier, on ne sait plus se réunir. Et comment est-ce qu'on va agir? C'est ça qu'il faudrait expliquer. Est-ce qu'on va agir comme l'Église primitive, comme Étienne, comme Paul, comme Philippe? Ces gens-là qui sont renoncés à eux-mêmes pour suivre Christ, ou bien on doit faire des compromis? C'est ça ma question. Des compromis, ça c'est sûr, on ne doit pas en faire aucun. Voilà. La réponse, on l'a au verset 3, 4 et 5, parce que le psalmiste nous donne tout ici comme référence. Si Dieu n'a pas permis que ses ennemis rient à ses dépens, c'est parce que lui, à chaque fois, ce que David faisait et ce que la parole de Dieu nous invite à faire aujourd'hui plus que jamais, c'est de se retourner vers Dieu et de l'appeler à son aide. Ça, c'était un autre constat qui était important, c'est de finalement, de dire finalement, oui, je suis faible, oui, j'ai besoin de toi. C'est-à-dire être transparent à Dieu. Alors, c'est vrai que quand on fait les premiers chrétiens au 1er siècle, aujourd'hui, on peut difficilement le faire parce qu'on est cloisonné et que la vie a changé. Mais par contre, là où on est chez nous, que ce soit dans un appartement, dans un lit d'hôpital, à la maison même, peut-être même bloqué des heures au travail, ce qu'on peut faire dans ces circonstances, comme le pasteur l'a dit, si on est agressé, si on est oppressé par une pression des patrons, des collègues, c'est de justement crier à Dieu. Je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Et puis le verset 5 est aussi une clé, c'est chantez donc à l'Éternel, apportez-lui vos louanges. Et donc le chant et la louange, là, ils ont une place
importante. Si on se réfère aux chrétiens du 1er siècle, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils se réunissaient, ils partageaient le pain, ils partageaient la parole, ils louaient, ils priaient ensemble. Donc ici, le psalmiste, sans même avoir connu ses premiers apôtres, ses premiers disciples qui sont arrivés des siècles plus tard, lui, finalement, il met déjà en place ce qu'eux ont fait. C'est qu'il prend le temps de se tourner vers Dieu pour demander de l'aide, donc il se tourne vers Dieu. Il ne se tourne pas vers un sacerdoce, il ne se tourne pas vers un prophète, il ne s'est pas retourné vers son frère, vers son papa, il se retourne vers Dieu. Il le prie. Après, il prend du temps pour chanter pour Dieu et pour lui apporter des louanges. Et là, l'année passée, on a eu des semaines où on était bloqués à la maison. Certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous attendez pour réactiver justement cette flamme, pour activer ce moteur? Qu'est-ce qui se passe finalement? Je vais vous poser une simple question quand la chaudière ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il va vous demander le plombier? Allez vérifier si... Attends, tu peux laisser les micros ouverts. C'est le chauffagiste, Karina. Quoi? Le chauffagiste, oui. Qu'est-ce qu'il va demander, le chauffagiste? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va demander de voir qu'est-ce qui fonctionne pour avoir le chauffage? Mais, Rina, dans la Bible, nous avons, mettons un bel exemple, Acte 16, Oui. quand Paul et Silas s'étaient mis en prison, c'est pas que c'était en prison qu'ils sont arrêtés de louer le Seigneur. Hein. Dans la prison, même enchaîné, et la prison, ce moment-là, c'est pas comme la prison qu'on a aujourd'hui, qu'il y a aujourd'hui. Mais même enchaîné, même il louait le Seigneur. Toi, la louange, c'est très important parce que la louange ouvre les cieux et fait arriver les choses sur la terre. Je ne dois pas, Rina. Voilà. Exactement, exactement. Donc la louange, c'est dans Actes, pour ceux qui voudraient savoir, Actes chapitre 16 à partir du verset 25. Donc c'est effectivement ça. C'est exactement ça. C'est de pouvoir, peu importe les circonstances où on est. Là, ils étaient dans les circonstances les plus basses, dans le milieu de la nuit. C'est vraiment le moment où ils étaient terrorisés, froids, dans la peur. L'Éternel. Et donc là aussi, dans un moment de difficulté que vous pouvez vivre chez vous, perte d'emploi, deuil, séparation, maladie, eh bien, même dans ces cas-là, élevez votre voix vers l'Éternel, chantez et louez-le. C'est vraiment... Carmela. Carmela, est-ce que tu veux quelque chose à dire? Vas-y, Carmela, on t'entend. Vas-y, Carmela. On t'entend. Mais moi, j'attends pas. Oh, t'entends. C'est toi qui dois activer ton audio, en fait. Oui, j'ai activé, mais j'attends pas beaucoup, j'attends pas bien. Ah oui, voilà, t'entends parce qu'elle répond à la question, donc elle entend. Et si tu veux dire quelque chose, Carmela, Si tu veux dire quelque chose, vas-y, dis-le. Nous, on t'entend bien, donc vas-y. On t'entend bien. Répète la question. Donc, voilà, la plus limite, c'est quand même la plus limite de temps. OK, que je dois faire. Donc la question, simplement, c'est dis-moi, est-ce que toi, tu es d'accord si quand tu as des moments de difficulté, que tu t'adresses à Dieu, que tu prends un temps à le louer, à chanter, à prendre du temps en prière? Ça, bien sûr. C'est lui qui nous donne le réconfort. Amen. C'est lui qui nous aide à aller de l'avant. Amen. Sans lui, moi, je pense que sans lui, on ne peut rien faire. Hein. Exactement, exactement. Heureusement qu'il est là, qu'il nous écoute, qu'il nous exauce dans certains moments. Dans les prières, dans la louange, on peut se retourner à lui quand on veut. Quoi. Donc c'est là qu'on a une grande force. Et pourtant, vous allez voir que David écrit dans le verset 7 quelque chose qui parfois nous bloque aussi à louer l'Éternel ou à l'adorer. Le verset 7, il dit ceci: je vivais paisiblement, je me disais, je ne tomberai jamais. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce verset-là? Par rapport aujourd'hui à nous, à notre vie chrétienne? Pourquoi la Bible est si parlante aujourd'hui avec ce verset-là? Je vivais paisiblement et je me disais, je n'aurai aucun problème, je ne tomberai jamais, je ne chancellerai jamais. Moi, c'est parce qu'on croit que tout est acquis parce qu'on est croyant. Mais non, il faut persévérer, voilà.
Et si on fait, ouais, aujourd'hui, Dieu m'a sauvé et demain il va me sauver encore sans rien faire, on croit que tout est acquis, mais on n'a rien. Bien Ça sûr. se travaille, c'est tout. C'est comme un couple. Hein. Si on ne regarde jamais sa femme, si on ne la regarde jamais, ben, un jour ou l'autre, ça va casser. Pourquoi? Parce que voilà. Et ça, c'est pareil. Il faut avoir une communication, il faut avoir un dialogue minimum. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui peut arriver à un moment donné dans le cœur d'un chrétien quand tout se passe bien, ou qui peut être arrivé pendant un court instant à la vie de David? S'il a écrit, c'est qu'il l'a vécu. Je vivais paisiblement, je me disais, je ne tomberai jamais, je ne chancellerai jamais. Il était sûr de lui. C'est ça. Il était trop Oui. sûr de lui. En fait. Vas-y, allez, on t'écoute. Oui, il est sûr de lui tout simplement parce qu'il sait ce qui est en lui. Il sait ce qui est en lui, c'est-à-dire qu'il a le Seigneur avec lui, dans son cœur, mais seulement il le ressent, il le vit. Et il sait que c'est pas, que ces forces, ils ne viennent pas de lui, mais elles viennent de Dieu. Et quand tu as Dieu en toi, etc., c'est certain que tu peux dire ce genre de phrase, que tu es dans une sécurité, parce que l'Esprit de Dieu, c'est pas un esprit qui te trompe ou qui t'échausse. C'est pas un esprit qui va te rejeter, c'est un esprit qui est plein d'amour. Et cet esprit, justement, c'est lui qui va te transformer, te changer, qui va t'affermir, qui va faire toutes choses pour ça. Et c'est pour ça qu'il est sûr de lui quand il dit cette phrase, parce qu'il sait qui est en lui. Il est en sécurité. Et quand tu as la présence de Dieu en toi, tu es en sécurité. Tu sais que tu ne vas pas chanceler, pas parce que toi, tu as des capacités, mais parce que celui qui est en toi a les capacités, justement, de te relever, de faire toutes choses à travers toi. Et lui, il est fidèle. Et donc, quand on vit continuellement dans l'esprit, on peut dire les mêmes paroles que disait David à cette époque-là. Amen, exactement. Non. Maintenant, par contre, le verset 8 arrive. Et ça, c'est une grosse difficulté dans la vie de tous les jours. Parce qu'effectivement, on sait, moi je peux dire, je suis bien avec ma femme, parce que tout se passe bien, je sais que j'ai Dieu avec moi. Et puis, on arrive dans le creux de la vallée, à partir de ce verset 8 où il a dit, tu t'es détourné de moi, je fus désemparé, tu cachas ta face. Et là, ce verset 8, eh bien, Dieu qui cache sa face, eh bien, certains ont peut-être jeté l'éponge à ce moment-là. Il y a peut-être des moments où certains ont dit, ben, finalement, moi, je ne vois plus la main de Dieu agir. J'ai beau prier, je n'entends plus la voix de Dieu. J'ai beau prier, je ne vois pas le miracle s'accomplir. J'ai beau venir à l'église, j'ai beau faire ceci, et j'attends toujours, et finalement, les gens ont plutôt tendance à dire, mais où est Dieu? Et c'est là que le danger arrive, parce que moi, j'ai mis ça en gras ici, c'est que l'ennemi te fera penser et te fera croire cette question-là, c'est Dieu a-t-il encore des yeux pour voir et des oreilles pour entendre? L'ennemi va te vouloir faire chanceler, justement. Parce que quand le chrétien proclame en disant, tu vois, Éternel, moi je sais qu'avec toi je ne chancellerai jamais parce que tu es mon appui, c'est là que l'ennemi va essayer de t'ébranler. Et c'est là que si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, à ce moment-là, tu tombes. Vas-y, on t'écoute, pasteur. Et pourtant, dans le psaume 73, Asaph pouvait dire, Seigneur, comment ça se fait que le méchant prospère? Le méchant a tout. Et moi, je suis en train de souffrir. Moi, que je suis en train, que j'ai fait ta volonté, je ne suis pas bien. Et lui, il disait ça parce qu'il voyait que le méchant prospérait et que lui, il n'était pas bien. Mais à un moment donné, si on lit le psaume 73 à la fin, lui, il remercie Dieu parce qu'il y a la réponse à ça. Et parfois, nous les chrétiens aussi, parfois on peut penser à dire, et pourquoi l'autre, il n'est pas converti, regarde, tout le va bien, il n'est pas malade, ou bien il n'a pas ça. Et moi, je me suis converti, je suis le Seigneur, et il n'y a rien qui va. Pourquoi? Mais attention, il y a toujours, Dieu est toujours là. Parfois, on pense que les choses vont mal. Et nous, peut-être qu'on réfléchit, ni ça, il n'y a rien qui va, et tout le monde compte moi bien. Mais ne t'inquiète pas, Dieu est là, Dieu veille sur toi. Et à la fin, comment est-ce qu'il a fait avec Job? Qu'il a donné la victoire. Parce qu'au début, Job, il a perdu ses enfants, sa maison, il a perdu tout. Mais après, à la fin, Dieu l'a récompensé. C'est pour ça que la Bible, Jésus même l'a dit, que celui qui l'aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. C'est une persévérance, rester fidèle à Dieu jusqu'à la fin.
Amen. Il ne faut jamais se murmurer, dire voilà, moi, et pourquoi ça, Seigneur, et pourquoi ça. Ça ne va pas. Il faut rester confiant. On sait que dans le monde, Jésus même l'a dit, dans le monde, vous avez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Jésus nous dit, prenez courage. Amen. Voilà, j'arrête. On lira la fin du psaume parce qu'il est beau et important, le psaume 73. Vas-y, Roberto. Attends, Robert, tu dois appuyer quelque part peut-être. Voilà. Audio, vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais. Donc, ce que je voulais dire, ce qu'a dit Paolo, c'est dans la persévérance qu'on progresse. Parce que si les choses sont tout le temps faciles, oui, on est peut-être bien à l'intérieur de nous, mais je veux dire, on ne va pas progresser. Alors que quand la difficulté elle arrive, c'est là qu'on apprend nos erreurs et qu'on peut comprendre des choses et faire une belle expérience avec Dieu. Et de là, en ressortir plus fort. Amen, bien sûr. Non, n'oubliez pas ceci, c'est que avoir une vie en dents de scie n'est pas non plus la vision que doit avoir un chrétien. Il ne faut pas accepter, se dire qu'avoir une vie en dents de scie, vous voyez, que c'est la vie pour... Alors oui, il y a des hauts et des bas dans notre vie, bien sûr, mais il faut plutôt voir ça comme une vallée. Parce qu'il y a certains qui adorent la montagne, à mon avis, dans les églises et qui disent, moi, c'est pas grave, tout va bien, je suis au sommet. Puis quand ils sont au sommet, ils se relâchent ou ils ont un problème et ils commencent, et puis ils remontent. Non, il y a des difficultés. Notre foi peut être ébranlée, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier ceci. Là, je reprends le psaume 73, comme parlait du pasteur, où Asaph, lui, il en avait marre de voir que les autres allaient bien, les autres qui s'en foutaient, qui vivaient une belle vie, comme parfois, on peut en avoir ça. Mais il n'a pas accepté d'écouter la voix de l'ennemi qui dira Dieu finalement est abandonné. Pourquoi? Parce qu'à partir du verset 23, il dit ceci: tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Et le verset 28, vous pouvez vraiment mettre en fluo, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Vous voyez, ça c'est l'essence même du chrétien, de comprendre que mon bien, ce qui m'apportera une bénédiction, un bien-être, c'est de m'approcher de Dieu et de placer mon refuge. Mon refuge, c'est ma maison, c'est mon habitation, c'est ma foi, ce sont mes pensées, ce sont mes plans. Je place tout ceci. Je place ma femme, mon fils, mes projets, ma vie professionnelle, ma vie spirituelle, ma vie de santé, mon couple, tout, je place tout entre les mains de Dieu parce que je sais qu'en lui, je trouve mon refuge et mon salut. Vous voyez, c'est important. Il y a de la puissance dans ces paroles. C'est important de pouvoir les proclamer, mais les vivre. Les vivre jour après jour, parce que chaque jour, certains vous diront chaque jour, c'est une bataille. Il faut la vivre comme si chaque jour, c'était peut-être votre dernière journée. La vivre intensément. C'est pour ça que le psalmiste dit, et je répète, commencez votre journée, Seigneur, merci pour cette journée, que je puisse faire ce qui est bon pour toi. Pas ce qui est bon à mes yeux, mais ce qui est bon pour toi. Puisses-tu bénir cette journée, que quiconque je puisse rencontrer puisse être touché par ta parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut parler? Je vois Guido, ça fait plaisir de te voir, Guido. Bonjour, Guido. Qui veut dire quelque chose? Peut-être personne, ou on avance? Personne. Guido, tu nous entends? Si tu nous entends, lève la main. Guido. Si tu nous entends, lève la main. Non, il nous entend. Ah, il entend, ça va. Ça va. C'est parfait. Alors oui, effectivement, Dieu peut cacher, mais il ne nous abandonne jamais. On t'entend, Anna, aussi, c'est bien. Le dernier constat, c'est que l'Éternel fait grâce. Ça va, il est 19h40, donc on peut terminer avec ça. C'est le dernier constat que je vous ai mis aujourd'hui, c'est que l'Éternel fait grâce. Moi, j'ai noté ceci: ma vie est grâce en l'Éternel. Je sais que je peux déposer aux pieds de Dieu tout ce qui est problème dans ma vie. C'est lui qui me délivrera de mes peurs, qui affermira mon pied qui chancelle, qui me relèvera de mes fautes, qui me remplira de compassion pour ceux qui me font souffrir. Et là, il y a le verset 3 de ce psaume: Éternel, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Ainsi, ma vie est faite de soirs qui pleurent, mais aussi de matins où ma joie éclate. Ce qui est droit et ferme dans ma vie, c'est l'expression et la vérité en Dieu de ce que je suis.
Et ça, je l'ai mis parce que c'est important que peu importe comment la vie avance, il faut rester droit et ferme. Et finalement, accepter notre véritable personnalité en face de Dieu. Si on est des pécheurs, si on est des vices, je reprends ce qu'il a dit Alain, et ça c'est important, c'est au soir de dire Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi si j'ai manqué de par peut-être une mauvaise pensée, ou par peut-être un mensonge ou un énervement, pardonne-moi. Il est bon tous les soirs de prier, et la parole de Dieu nous invite dans le Testament à prier, à parler en langue, que cette onction qui est entre le Père à travers le Saint-Esprit permet justement à pouvoir être béni et transformé jour après jour. Est-ce que pour vous, c'est normal ou est-ce que c'est utile pour vous, justement, de se remettre en question tous les jours? Ou est-ce que quand on est chrétien, on est sauvé jusqu'à la fin et on est tranquille? Et on peut faire comme le film Easy Rider, on prend son arrêt Davidson et on roule des jours et des jours. Amen. C'est un micro quelque part, mais vas-y Anna, on t'écoute. C'était qui? Excuse-moi, pour moi, on doit se mettre continuellement. Oh là là, ça vibre. Il y a un téléphone qui vibre. Si vous êtes devant la télévision, alors éteignez la télévision. Ouais. C'est peut-être une source de son supplémentaire qui fait le larcène. Vas-y Alain, on t'écoute. Donc moi, en ce qui me concerne, je pense qu'on doit se remettre tout le temps en question, même pendant la journée, parce que si on est conduit par le Saint-Esprit, on est aussi conduit par notre chair et on ne peut pas rester continuellement dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que notre nature humaine, elle est contre l'Esprit de Dieu. Donc, quand on est justement loin de Dieu parce qu'on écoute notre nature humaine, même si on ne fait pas nécessairement des choses, elle-même, elle va se conduire mal envers nous pour essayer de nous faire tout le temps chuter. Donc, on doit être vigilant par rapport à ça. Donc, on doit se remettre en question tout le temps et je dirais que l'ennemi est très, très subtil aussi et il va dans des petits détails. Et si on ne fait pas très attention, on se laisse conduire par notre nature humaine, c'est là où on est en grand danger parce que c'est à ce moment-là qu'on peut mal agir et les gens, ils vont sauter directement sur l'occasion pour vous dire, voilà, te dis chrétien, et voilà. Donc, on doit être prudent et faire très attention. Et c'est ça qu'on ne peut pas faire de compromis avec qui que ce soit parce qu'on doit marcher jour après jour et demander à Dieu qu'il nous transforme continuellement et quand il nous montre quelque chose, le mettre en pratique parce que sinon, c'est pas possible. Et ça, c'est le combat du chrétien parce que la parole de Dieu nous dit à quoi te sert-il de vouloir chercher à sauver les autres si tu ne te sauves pas toi-même? Donc, on doit vraiment être nous-mêmes, c'est témoins de Jésus. Et Jésus, il était saint. Donc, nous, on doit marcher dans la sainteté. Mais ça, c'est continuellement et on n'est pas à l'abri de ce qu'on est. Voilà. Donc, il faut faire attention à nous-mêmes avant de porter des choses. Mais c'est sûr, on doit apporter Christ et pas nous. Voilà. Exactement. Amen. Merci Alain. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut parler avant que je donne un autre verset. Oui. On t'entend. Approche-toi, parle plus fort. Non, tantôt, on disait par rapport, je ne sais plus si c'est Angelo qui disait, tu vois, les non-chrétiens, ils sont bien, ils sont bien. Moi, je pense que c'est parce que, bon, bah, c'est l'ennemi, il les laisse tranquilles. Oui. Tout à fait. Les chrétiens, ils ont plus d'épreuves. C'est parce que c'est en fait l'ennemi. C'est pas que les chrétiens ont plus d'épreuves, hein, mais c'est parce que l'ennemi va mettre un spot, il va éclairer l'épreuve que vous vivez et il va vous faire croire qu'ailleurs l'herbe est beaucoup plus verte. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais depuis que j'ai accepté Christ, depuis que je me suis baptisé, depuis que je fréquente à l'église, j'ai eu ceci comme problème, j'ai eu ceci comme problème. Moi, à l'inverse, je peux dire depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai pas vécu uniquement que dans les sommets des montagnes, j'ai vécu aussi dans les creux, j'ai passé par des moments difficiles. Mais loin de moi l'idée de répudier ou de critiquer Dieu pour ce que j'ai pu vivre. Au contraire, je le remercie que dans ces moments-là, j'ai pu me soulever. C'est important aussi d'éclairer l'ennemi sur la parole de Dieu pour dire que moi, je m'approche auprès de Dieu et j'ai la victoire en lui. Et il y a ce verset-là que je voudrais vous partager. Après, je vous laisserai la parole. Justement, comme disait Alain,
c'est important effectivement de se remettre en question. Et pour être secouru, il faut s'approcher de Dieu. Et là, j'ai pensé à Hébreux au chapitre 4, le verset 16, c'est le dernier verset d'Hébreux 4, qui dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Ça, c'est un verset magnifique. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, même si l'ennemi nous fait douter, même si les circonstances, nos problèmes nous font douter, approchons-nous avec assurance, parce que le Seigneur a tout vaincu sur la croix, pour être secourus dans nos besoins. Pourquoi? Parce que ce psaume nous le dit. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 12? Quand David se tourne vers Dieu, quand David crie à l'Éternel, j'ai besoin de toi, oh, mon âme bénit l'Éternel, Seigneur, aide-moi. Ben, le verset 12 le dit, et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac, ma ceint de joie. Et tu as délié mon sac, en fait, la traduction veut dire tu as délié mon vêtement de deuil. C'est ça, mon sac. Tu as délié mon deuil et tu m'as ceint de joie. Donc, quelqu'un qui est dans une tristesse, qui est dans une lamentation, qui rumine tous les jours, disant je n'en peux plus, qui est peut-être dans une situation de dépression ou qui vit peut-être une dépression, eh bien, sache qu'aujourd'hui, la parole est vie. La parole s'est faite chair à travers Jésus-Christ, c'est qu'à travers Jésus, eh bien, tu peux recevoir cette allégresse en Jésus-Christ. Et si tu vis un moment de deuil, de désarroi, que tu es désemparé, que pour toi, les circonstances font que tu es comme mort, eh bien, sache qu'aujourd'hui, le Seigneur, il peut te ceindre par sa joie. Ça veut dire qu'il peut te revêtir de sa robe blanche et t'apporter une joie. Qui veut dire quelque chose par rapport à ce verset? Pour conclure, peut-être l'épouse du pasteur ou le pasteur sur ce sujet. J'aime bien entendre l'épouse du pasteur, là. Elle s'occupe peut-être de petits aujourd'hui. Hein, voilà. On ne va pas l'embêter alors. Qui veut peut-être apporter une petite parole là-dessus, par rapport à ça? Parce que pour vous, c'est important de s'approcher du trône de la grâce de Dieu. Ah, c'est Carmela qui va dire. Carmela. Je pensais que c'était Carmela. Mais s'approcher du trône de la grâce de Dieu, et c'est quoi au juste s'approcher au trône? Parce que regardez, se réfléchit dit s'approcher du trône de la grâce de Dieu. Mais pourquoi il dit s'approcher du trône? C'est quoi le trône? C'est là qu'il faut rentrer, il faut comprendre le sens qu'il dit s'approcher du trône de la grâce de Dieu. À votre avis, on est combien? Une dizaine. C'est quoi s'approcher du trône de la grâce de Dieu? J'aimerais bien savoir ça. Allez-y, allez-y. Alain. Chacun son tour doit parler. Angelo, Roberto, Guido, il nous entend. Vas-y, Guido. S'approcher du trône de la grâce de Dieu, ben, c'est justement marcher dans la sanctification. Oui, Paolo. J'attends que vous me donniez la réponse. J'attends que vous me donniez la réponse. Oui. Le trône, c'est quoi le trône? Quand on s'approche d'un roi, qu'est-ce qu'on fait? On s'incline. Exactement. Amen. On s'incline. C'est qui a dit ça? Quand on s'approche du roi, on s'incline. On s'approche d'un roi avec respect. On s'approche d'un roi avec crainte, dans le sens pas peur. Crainte, c'est un respect. Quand on s'approche du trône de Dieu, on doit s'approcher avec un respect, parce que c'est Dieu, c'est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Deuxième chose, on s'approche en sachant que c'est lui qui gère tout, l'univers, c'est lui qui gère tout. Troisième chose, on s'approche du trône. Pourquoi on s'approche du trône de Dieu? Parce que quand on s'approche de lui, c'est qu'on a besoin de quelqu'un. Quand on s'approche d'un roi, c'est qu'on a besoin que le roi intervienne en notre faveur. Quand on s'approche de lui, on s'approche avec respect et on demande la chose. Moi, je suis certain que Dieu va agir. Parce que Dieu, il dit dans sa parole, Jésus l'a dit, si un enfant demande un morceau de pain au papa, il ne va pas donner un morceau de pierre. Amen. Et ça, si Dieu, qu'on s'approche,
une sainteté, qu'on s'approche avec respect, Dieu y donne, parce que Dieu est fidèle. Amen. 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 Est-ce qu'il y en a un autre qui veut Voilà. encore ajouter quelque chose? Il est 19h50, donc on va bientôt arrêter. En tout cas, moi, de manière très schématique, très résumée, vous l'avez bien compris, ce psaume 30, il nous invite avant tout et surtout à nous tourner vers Dieu. Mais du lever du soleil Amen. jusqu'à son coucher, du début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie, c'est de louer Dieu. Dans n'importe quelle circonstance, dans les beaux moments comme dans les mauvais moments. Et surtout, ne pas accepter, ne pas croire la parole de l'ennemi ou la voix de l'ennemi qui va te dire que finalement Dieu s'est en allé, Dieu ne t'écoute plus, Dieu n'est plus assez puissant que pour étendre sa main. Ce sont des mensonges de l'ennemi. Dieu sera toujours là pour nous et au contraire, dans les moments où on peut se sentir peut-être isolé, c'est le moment où Dieu justement nous soulève et nous porte dans ses bras parce qu'on n'a plus la force d'avancer. Ce que la Bible nous dit aujourd'hui, c'est comme le verset 13, on va conclure avec ce verset 13, ce dernier verset du psaume 30, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. C'est que si la société aujourd'hui nous rend muets avec les masques, si aujourd'hui la société nous empêche peut-être de parler, d'aller évangéliser ou de parler avec les gens qu'on aime, le psaume nous dit aujourd'hui, ne sois pas muet. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire une révolte et commencer à retirer son masque, mais ça veut dire qu'il faut peut-être enlever le masque spirituel qui a été posé il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années, par un problème, par une difficulté. Et à cause de ce masque, eh bien justement, l'Éternel n'entend plus ta voix qui le loue. Alors justement, aujourd'hui, fais ce changement, bas les masques, comme on dit. Le carnaval ici, pour certains, n'a pas eu lieu. En tout cas, il est fini. Mais bas les masques, retire ce masque où tu faisais peut-être un autre visage, ne fais plus semblant avec Dieu, retire ce masque qui t'empêchait de le louer et justement ne sois plus muet et que ton cœur chante. Si ton cœur chante, ça veut dire que ta pensée est dirigée vers lui. Si ta pensée est dirigée vers lui, ton cœur, ton âme, tout ton corps, âme, esprit vont louer l'Éternel. Et à ce moment-là, tu peux dire, Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Et quand on arrive à cette conclusion-là dans cette vie, à ce moment-là, on sait que même si la tempête arrive, on peut marcher sur les eaux, comme a pu le faire Pierre tant qu'il regardait Jésus-Christ. Et ce psaume 30-là nous invite vraiment à tourner nos regards vers Dieu, tourner notre foi, notre vie vers Jésus-Christ, peu importe la circonstance, et de toujours le louer. Amen. 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 Voilà. Maintenant, je ne sais pas. Non, tu n'as pas de questions, Angelo. Si vous n'avez pas de questions, je vous inviterai simplement à courber vos têtes, à fermer les yeux. On va conclure par la prière. Amen. Je vais simplement vous laisser libre. S'il y en a un ou deux qui se sentent de prier, allez-y. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci Seigneur, parce que encore ce soir, tu nous conduis, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Tu ne veux pas que nous restions sourds et que nous puissions entendre ce que tu dis. Merci de bénir chacun d'entre nous, Seigneur, et de continuer à guider nos pas, Seigneur, à nous transformer, à nous changer. Merci pour ton amour, pour la joie que tu nous apportes, que ce soit du matin jusqu'au soir, Seigneur. Puisses-tu jour après jour continuer à faire ton œuvre en chacun d'entre nous, Seigneur, car tu as besoin de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu as besoin de nous, Seigneur, pour nous utiliser comme instrument pour apporter cet amour que tu déverses en nous, Seigneur, car ton cœur est de partager. Merci pour cet amour, merci pour cette étude, et que nous puissions relire ce psaume 30 et le méditer, pour que nous puissions aller encore plus profond, Seigneur, pour recevoir cette vie à mon abondance. Et cela dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Aussi, je veux te remercier encore pour ces moments partagés avec mes frères et sœurs. Seigneur, merci encore comme tu nous as guidés, Seigneur, encore à travers ta parole. Seigneur, merci parce que ta parole est toujours un réconfort et une lumière encore dans notre vie, Seigneur, pour nous permettre d'avancer pas après pas, Seigneur, dans ta direction, Seigneur. Merci encore comme tu nous gardes encore en cette nuit, qu'on puisse passer une bonne nuit, Seigneur, et continue à bénir encore ce pays, Seigneur. Je veux permettre encore les décisions de notre gouvernement, Seigneur, qui se prendront, Seigneur, à la fin de ce mois, Seigneur, et nous te prions, Seigneur, afin que le gouvernement nous permette de rouvrir les églises, Seigneur, que le gouvernement nous permette de nous rassembler de nouveau, Seigneur, pour
pouvoir, Seigneur, être libre, Seigneur, à pouvoir parler, Seigneur, ensemble, Seigneur, à te louer, Seigneur, ensemble, Seigneur, main dans la main. Seigneur, vraiment, bénis encore le cœur, Seigneur, et l'intelligence de ceux qui nous gouvernent, Père. Bénis ce pays, rétablis encore, Seigneur, la paix et la guérison sur ce pays, dans ce monde, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis et rendez-vous dimanche à 10h En live. en live. Bonne soirée, tout Amen. le monde. Bonne soirée. Ciao, ciao. Allez, bisous, 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 bisous.